Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une carte masculine. Alors, je vais faire un fond en Distress Oxide, comme je les aime tant. Je vais utiliser pour cela la Antique Linen, la Dried Marigold et la Ground Espresso. Sorry for my English. Vous voyez qu'avant de faire mon fond, je tamponne toujours un petit peu sur mon brouillon pour voir le rendu et pour qu'on n'ait pas une grosse tache bien foncée à un endroit. Donc je commence avec ma couleur la plus foncée que je mets en bas de ma carte. Quand le fondu me convient à peu près, je passe à la deuxième couleur. Et vous me connaissez, je reviens toujours avec mes couleurs précédentes pour vraiment bien unifier les teintes entre elles. Parce que j'aime pas qu'on voit la démarcation trop nette entre les couleurs. Donc je les fonds vraiment au maximum ensemble. Je passe maintenant à ma troisième couleur, la plus claire. Et comme tout à l'heure, je viens frotter ma carte avec des mouvements légèrement circulaires pour avoir un joli fondu. Là, je reprends ma couleur précédente pour bien revenir mélanger les couleurs entre elles. Et éviter les démarcations. Alors, le résultat me convient à peu près. Je vais le laisser comme ça. Et je vais venir maintenant l'arroser, puis essuyer. Pour avoir un grain encore plus irrégulier. Je vais utiliser maintenant les mini tampons de mi-obscuration. Je vais prendre le petit lot en origami et je vais venir le tamponner à la Versafine. Je vais reprendre mes 3 Distress Oxide utilisés pour le fond pour venir faire de l'aquarelle et ainsi j'aurai un look exactement de la même couleur que mon fond. Alors là, j'ai pas du tout décidé comment j'allais le faire. Je fais au fur et à mesure en essayant que les couleurs identiques ne se touchent pas. Donc j'utilise ici la plus foncée et je remplis quelques cases qui ne se touchent pas. Je vais faire de même pour mes 2 autres couleurs jusqu'à ce que le motif soit entièrement rempli.
Voilà, j'ai terminé mon loup, je vais maintenant le découper. Vous me connaissez, j'adore découper en laissant un petit contour blanc de 1 à 2 mm tout autour, car je trouve ça super joli. Je reprends donc mon fond. Et voyez déjà le résultat que ça peut donner. Alors, je vais utiliser un fond de carte en craft de chez Action. Vous pouvez très bien utiliser un papier craft un peu épais, le découper au format carte et le plier en deux. Pour la décoration, je vais utiliser un petit peu de fil à coudre de couleur noire que je glisserai sous mon loup pour ajouter un petit peu de texture et de relief. Alors, vous voyez que je n'ai pas encore collé mon loup parce que je vais encore travailler un petit peu le fond de carte. J'utilise ici des tampons de fond. Vous voyez que le tampon que j'ai utilisé, je le reprends et je le retamponne à différents endroits sans le réancrer. Comme ça, en fait, on a un espèce de fondu. Ça fait des motifs, mais pas hyper foncés. C'est une manière de travailler la carte délicatement. Alors, libre à vous de le réancrer si vous voulez, mais moi, je voulais quelque chose d'un petit peu atténué, en fait. Je prends maintenant un tampon sentiment de la planche carterie. Je le positionne et je vais venir le tamponner tout simplement ici en bas de ma carte. Voilà le rendu du fond avec le tampon sentiment. Maintenant, je vais venir coller mon fond à la distress directement sur la carte. Ici, j'ai utilisé du double face de chez Action en mousse fine. Donc, j'ai une toute petite épaisseur pour donner un peu de volume à ma carte. Alors, on essaye de bien centrer et on appuie délicatement. Je prends mon petit morceau de fil. Je l'enroule de façon pas régulière. Et là, je vais venir coller ma tête de loup dessus. Donc, vous voyez que la tête de loup, je l'ai montée sur une mousse 3D, cette fois un petit peu plus épaisse, pour apporter du volume. Et voilà, c'est mis en place. Ensuite, vous pouvez très bien retirer un petit peu sur le fil pour le faire sortir un peu plus si vous le souhaitez. Je vais utiliser maintenant des gouttes noires que je vais faire avec un petit flacon de Nouveau Crystal Drop. Ça va apporter encore un petit peu de volume à ma carte. Et puis une petite finition sympa que j'aime beaucoup faire. Voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt.